Sur la base de 3 pièces de théâtre créées depuis 2001, traitant de la justice et du post-conflit burundais, RCN a favorisé la libération de la parole dans les collines, sur les collines du Burundi, à travers des groupes de parole. Joués in vivo par 12 comédiens burundais ou projetés sur écran, les représentations qui s'adressaient à un large public étaient suivies de groupes de parole, une vingtaine d'hommes et de femmes issus de communautés et particulièrement attentifs et réactifs à la présentation. Au total, plus de 300 000 spectateurs ont vu la pièce et nombre d'entre eux ont participé au groupe de parole encadré par des animateurs et des psychologues. Servant de sorte pour aborder différents événements, ces pièces de théâtre cherchaient à ouvrir, voire provoquer des espaces d'échange au sein des familles et entre communautés sur le passé. Outre le rapprochement entre groupes divisés, les groupes de parole ont été des espaces de réflexion sur les perceptions, attentes, inquiétudes et recommandations des participants quant au traitement du passé et la reconstruction d'une société pacifiée. C'est toute cette démarche, ces activités qui sont capitalisées dans un rapport dont la teneur vous sera présentée tout à l'heure. Cette expérience extraordinaire présentée dans ce rapport s'articule autour de 3 concepts que sont la vérité, la justice et la réconciliation. Le choix de ces concepts répond à la volonté d'opérer, d'échapper à un cadre par trop restrictif d'une institution ou d'un mécanisme pour permettre d'explorer la diversité des perceptions et des pratiques. RCN a choisi de convoquer le théâtre comme outil, comme médium de travail. Et c'est dans ce cadre-là que 3 pièces de théâtre ont été créées. Les principes de la création théâtrale, c'était de faire en sorte que toutes les personnes puissent se représenter dans les pièces mises en scène et qu'on puisse mettre en scène des paroles qui soient authentiques. Et par rapport à ça, ce sont des récits des populations qui ont été mises en scène, des récits des gens qui ont vécu des événements, des différents événements qui nous ont connus dans ce pays. Et aussi, on voulait le plus possible d'éviter la stigmatisation, mais aussi on voulait arriver à interroger la conscience individuelle et collective sur finalement notre histoire, notre propre histoire. Ce que nous souhaitions aussi, quant à l'avenir de ces spectacles, c'est qu'ils ne soient surtout pas enfermés dans la sphère théâtrale occidentale qui, en gros, n'intervient quasi plus dans le champ politique et n'a plus d'impact sur le champ politique. Donc nous ne souhaitons absolument pas, je pense que le colloque ici en témoigne, considérer qu'il y a eu un spectacle sur les crimes contre l'humanité qui a été produit par une ONG. Je pense que c'était plus que faire du théâtre. Autant le théâtre parlait du passé et le commémorait, autant il cherchait aussi à relancer, autant il cherchait à relancer, et à relancer la vie. Et ce n'est pas nous, évidemment, RCN. Ce sont des acteurs de théâtre qui ne sont pas ici, enfin je ne pense pas les avoir vus, et je voudrais faire leur éloge maintenant, dans le sens où ils ont été vraiment les porte-parole, les représentants, les porteurs à la fois des souffrances et des espoirs de tout le public qui les a regardés, c'est-à-dire du peuple, c'est-à-dire celui qui a fait confiance au gouvernement quand ils ont signé les accords d'Arusha. Et nous voulions déjà à l'époque que cette action ait un impact
ait une résonance politique dans le sens le plus noble du terme, qu'elle soit portée jusqu'à une certaine hauteur institutionnelle. Là, on a quand même eu beaucoup de difficultés et on a quelque part stagné pendant plusieurs années quant à la transformation de ce spectacle sous d'autres formes institutionnelles. Et c'est peut-être aussi un des enjeux du colloque, c'est aujourd'hui de faire le lien entre cette vie, ce droit à la vie qui est réclamé et porté par le théâtre et le droit à la vie qui est, je dirais, dont les institutions sont les gardiennes. Et là, le lien, on n'y est pas encore, peut-être ce colloque aidera à le faire, et je pense que le rapport que Hélène va vous faire est déjà une tentative de ramener maintenant dans la sphère politique et dans l'espace public d'autres mécanismes que le théâtre. Je vous remercie. Vous avez bien montré le lien qu'il peut y avoir effectivement, la pertinence qu'il peut y avoir à utiliser un tel outil. Et vous avez dit que le théâtre est un lieu virtuel, un lieu de commémoration du passé, qui permet en même temps de synchroniser les temps, c'est-à-dire le temps passé, le temps présent, et en même temps de mettre en perspective le temps futur. Le théâtre, vous avez dit, interroge et met en scène le bien et le mal. Et de la sorte, il permet aux acteurs de pouvoir s'interroger sur leur propre responsabilité et, le cas échéant, me semble-t-il, de prendre des engagements pour le futur, pour éviter justement la répétition des crimes ou des violences qui ont conduit justement à cette situation. Et le théâtre, vous avez conclu en disant que ça permet de relancer la vie. Il faut qu'il y ait un lien justement, vous avez dit, entre le droit à la vie qui est véhiculé à travers le théâtre et le droit à la vie qui doit être garanti par des institutions. Quelle était notre tâche? C'était, pendant la représentation, c'était d'aller dans le public, d'essayer de relever les réactions des spectateurs, les différentes émotions qu'ils manifestaient, notamment les pleurs, les rires, les réactions d'agacement ou d'adhésion au spectacle. Et c'était aussi pour nous une occasion de cibler les personnes les plus attentives et les plus réactives, parce que c'était ces personnes-là que nous invitions par après pour participer au groupe de parole que nous avions, pour voir comment il était accueilli par le public et s'il était capable de susciter, de déclencher le dialogue, parce que l'objectif c'était de créer des espaces de dialogue, de discussion sur l'histoire, sur notre passé, sur nos problématiques. Voilà, donc c'était des questions très concrètes proposées aux gens sur base de ce qu'ils avaient vu dans les spectacles. Et c'était des réactions vraiment à chaud, des réactions tout à fait, je dirais, naturelles. Et j'ai trouvé que l'outil théâtre, c'est un outil très intéressant parce que c'est un outil collectif. D'autant plus qu'on jouait en plein air, on jouait dans la communauté, on jouait dans la proximité, on allait à la rencontre des gens dans leur milieu de vie, dans leur village. Et je pense que c'est un outil intéressant parce que nous sommes dans une situation où nous devons faire face à des événements collectifs, à des violences collectives. Et on s'est rendu compte que les gens qui participaient, qui avaient vu le spectacle, avaient une facilité à pouvoir prendre la parole, à pouvoir s'exprimer. Et donc, pour moi, le théâtre, c'est un outil très intéressant. Ça peut être en prémisse très intéressant pour des entretiens aussi bien individuels que collectifs, pour finalement connaître ce que les gens ont vécu, connaître la vérité sur ce qui s'est passé. C'était un moment très important d'interaction entre individus, mais aussi entre groupes d'individus. Parce que des fois, on invitait les gens en fonction de différentes appartenances, ce qui fait qu'on se retrouvait parfois avec des gens qui avaient des points de vue tout à fait différents, d'avoir les différentes subjectivités des gens par rapport aux événements que nous avons vécus. Mais c'était aussi une occasion d'avoir un débat contradictoire, parce qu'on recueillait des histoires différentes, une histoire plurielle. Si par exemple les Hutus disaient ce qu'ils avaient subi, les Tutsis n'allaient pas
venaient en disant ce que vous dites c'est faux, mais plutôt ils aussi venaient et disaient ce qu'eux ils avaient subi. Donc ils témoignaient de leur souffrance sans détruire les témoignages des autres. Cette expérience avait des enjeux thérapeutiques non négligeables parce que la création s'est basée sur des témoignages des gens. Et donc, c'est en quelque sorte la mise en scène de ces témoignages, c'était une certaine revalorisation de ces vécus des gens. C'était aussi une expérience très enrichissante et très intéressante pour les comédiens parce qu'à ce moment, ils étaient parvenus à surpasser leur souffrance pour pouvoir passer le message aux autres, pour pouvoir aider les autres à sortir de leur silence. On ressentait que les gens s'identifiaient aux différents personnages mis en scène. Et donc, à ce moment, c'était comme une sorte de retrouvaille, c'était une retrouvaille du semblable. Donc, les gens n'étaient pas les seuls à avoir enduré des souffrances. Et donc, ça pouvait aider à sortir de la solitude. Les groupes de parole ont été finalement une sorte d'espace de ventilation, d'espace de verbalisation des affects. Et je trouve que cette approche est aussi intéressante quand on veut analyser des non-dits. Donc, pour moi, le théâtre a été un grand déclencheur ou un grand détonateur de la parole. C'était ma première expérience véritable de terrain. Et finalement, je me suis rendu compte que l'histoire du Burundi est très plurielle. Il n'y a pas une seule version qui compte. Il faut pouvoir accepter que il y ait plusieurs versions de l'histoire du Burundi et surtout qu'il y ait plusieurs lectures des événements que le Burundi a connus. Mon propos va s'articuler autour de 3 grands concepts: la vérité, la justice et la réconciliation. 3 concepts non prescriptifs, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la commission vérité et réconciliation, on ne parle pas d'un tribunal spécial, mais on parle de qu'est-ce que la population met sous le terme vérité, qu'est-ce qu'ils vivent et qu'est-ce qu'ils proposent. Ces concepts, c'est des concepts qui se répondent, les frontières sont assez poreuses. On s'est rendu compte que quand on parle de justice, finalement, on retombe sur des aspects liés à la réconciliation ou sur des aspects liés à la vérité et inversement. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait un certain nombre de thématiques qui revenaient régulièrement sous ces 3 chapeaux, notamment les thématiques de la réparation, les méthodologies ou la question du dialogue, le problème entre mémoire et oubli et la question de la responsabilité. C'est aussi l'apport de RCN dans ce travail-là, c'est d'essayer de créer du sens ou une cohérence dans les propos multiples qu'on a pu recueillir. Leonora, Patricia, Mathias, Dominique, Najewe, Jean-Claude. Icho kikino, ni murugendo.